Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous tous. Docteur Maman Solo, c'est moi. Un médecin un peu décalé, une maman célibataire de 3 garçons rapprochés, un cocktail qui promet de belles aventures. Spécialisée en santé de l'enfant et de la femme, j'aborde toutes sortes de sujets touchant à la vie d'un enfant, d'un patient, d'une maman ou d'un soignant. Ce podcast est une thérapie en soi, une idée folle et un projet de bien-être pour les humains que nous sommes. Bienvenue à tous dans le modeste monde de Docteur Maman Solo. Et aujourd'hui, on continue sur le sujet des règles, mais sous un autre angle de vue. Cette fois-ci, on va détruire le plus grand mythe qui existe autour de ce phénomène universel des menstrues. Avoir mal, c'est normal? Eh bien non, pas du tout. Et j'insiste bien sur le non de non, les règles ne sont pas censées faire mal. Car je ne compte plus le nombre de jeunes filles et de femmes qui me disent chaque jour en consultation ou dans la vie de tous les jours « Oui, j'ai mal, mais je suis habituée, docteur. C'est normal d'avoir mal, non ?» Eh bien non, mesdemoiselles et mesdames. La douleur est un symptôme. La douleur est un signe d'alarme que notre corps nous envoie pour nous signifier une souffrance, une lésion ou en tout cas quelque chose qui ne va pas. Les règles ne sont pas une punition, elles ne doivent pas être douloureuses. Sensibles à la rigueur, mais pas douloureuses au point d'en faire un malaise. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à ces douleurs, les considérer comme un appel au secours de notre corps, et on va apprendre à écouter son corps et à lui répondre par des solutions plus adaptées que « tais-toi et souffre en silence ». Les douleurs de règles sont appelées des dysménorrhées dans le jargon médical, qui vient du grec « dys » qui veut dire « difficile » et de « ménorrhée » qui veut dire « écoulement par cycle lunaire ». Les dysménorrhées peuvent prendre plusieurs formes. Mais quelles sont-elles? En premier, je dirais les douleurs pelviennes, bien sûr, ou plus communément, ça veut dire avoir mal au bas-ventre. Et c'est logique, car les règles sont tout simplement une autodestruction programmée de l'endomètre. L'endomètre qui, je le rappelle, est la couche la plus interne de l'utérus. Et cette autodestruction agit sous l'action d'une chute brutale des hormones sexuelles en fin de cycle. Une autodestruction, ça fait peur comme mot, hein. Le mot scientifique, c'est plutôt autolyse. Ça fait moins peur et ça a l'air de faire moins mal aussi. Mais c'est pourtant exactement ce qu'il se passe en nous, au sein de notre utérus, à chaque fin de cycle. Et donc, théoriquement, on pourrait se dire qu'une destruction, c'est douloureux. Mais non, c'est un phénomène progressif et lent qui, chez la femme normale, est indolore. Ce qui peut faire mal, ce sont les contractions utérines, médiées par le myomètre, les muscles de l'utérus. Car après le champ de bataille hormonal et l'autolyse de l'endomètre, il faut bien déblayer le terrain et évacuer les gravats. Eh bien, ce sont donc les contractions utérines qui peuvent occasionner des douleurs lors des règles, si quelque chose inflamme ou irrite le muscle utérin. C'est ce même muscle qui, lors de l'accouchement, se contracte fortement pour aider la maman dans la poussée et qui permet la sortie du bébé à travers le petit bassin et le vagin de la maman. Le deuxième symptôme le plus fréquemment rapporté par les patientes, ce sont les douleurs lombaires ou lombalgies. Des sensations de tiraillement ou une sorte de courbature dans le bas du dos, proche du bassin pendant les règles. Pourquoi avoir mal dans le dos alors que l'utérus se trouve dans le bas du ventre entre la vessie et le rectum? Eh bien, la réponse est à chercher dans les ligaments utérosacrés. Mais qui sont ces criminels? Je vais vous les présenter. Mais il faut d'abord que je vous explique ce qu'est le pelvis de la femme, donc le bas du ventre, comment il est fait. Il est composé de 3 organes principaux. La vessie, qui recueille les urines, l'utérus, dont on parle, et le rectum, qui recueille les selles. La vessie et le rectum sont des organes mous, et l'utérus, qui est un organe plus charnu et plus lourd, est positionné entre les 2 organes mous et légèrement posé soit sur la vessie, quand il est antéversé, soit sur le rectum, quand il est rétroversé. Et ces organes, pour tenir en place et ne pas être gênés ou écrasés par les autres organes du pelvis, sont maintenus en place par des cordes attachées aux os du bassin, des cordes que l'on appelle des ligaments. Eh bien, les ligaments utérosacrés sont comme des cordes d'ancrage qui maintiennent l'utérus au-dessus de la vessie ou du rectum sans l'écraser et qui s'accrochent au sacrum, qui est l'os arrière de notre bassin, au-dessus du coccyx.
Chez certaines femmes et dans certaines pathologies, comme l'endométriose, les ligaments utérosacrés peuvent être lésés ou inflammés. Et lors des contractions utérines nécessaires à l'évacuation des règles, ces ligaments sont mis sous tension et provoquent donc, chez ces femmes, des douleurs dans les lombaires. Ce n'est donc pas normal d'avoir mal aux lombaires pendant les règles. C'est un symptôme. Associé aux douleurs lombaires, il n'est pas rare que les patientes me parlent également de douleurs irradiant dans les cuisses ou bien dans la vulve, comme si quelque chose de lourd pesait sur leurs grandes lèvres et comme une impression de jambes lourdes. Ce phénomène est généralement d'origine veineuse. Mais qu'est-ce que c'est une veine déjà ? En fait, les veines sont les vaisseaux du corps qui ramènent le sang désoxygéné et rempli de déchets cellulaires vers le cœur droit, afin que le sang soit détoxifié et oxygéné par les poumons. Le sang qui retourne au cœur a été comme dépouillé de toute bonne substance par les organes par lesquels il est passé. Il faut donc le recharger en nutriments et en oxygène. Et ça, c'est en partie le rôle des poumons. Subhanallah, le corps est vraiment une belle machine. Alors que les artères, un autre type de vaisseau, partent toutes du cœur gauche et amènent le sang oxygéné et propre vers tous les organes du corps pour les alimenter en oxygène et en bons nutriments pour qu'ils fonctionnent bien. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien lors des règles, qui est un phénomène d'autolyse comme on l'a dit plus tôt, donc un phénomène assez inflammatoire, certaines veines au niveau du petit bassin, que l'on appelle les veines pelviennes, viennent s'inflammer et créer des caillots de sang jusqu'à boucher partiellement ces veines. Et donc cela ralentit le retour du sang qui provient des membres inférieurs et du petit bassin. Ce phénomène d'inflammation veineuse, à terme, peut donner d'authentiques varices des jambes et des cuisses, ainsi que des varices pelviennes et vulvaires. Et les varices, ça fait mal et ça pèse, pour celles qui savent ce que c'est. On a l'impression d'être plus lourde, plus gonflée et plus douloureuse au niveau des jambes et de la vulve. C'est le phénomène d'œdème veineux. Vous comprenez donc que la circulation veineuse n'est pas géniale pendant les règles. Raison pour laquelle il faut bien s'hydrater, marcher régulièrement et éviter la station debout ou la station assise prolongée pour éviter justement la genèse de ces varices. Les douleurs au sein. Ah oui, on m'en parle beaucoup aussi. On parle de mastodynie dans le jargon médical. Et bien ces mastodynies peuvent être présentes au début des règles et sont même souvent annonciatrices de la venue des règles. Effectivement, on retrouve ces douleurs au sein plutôt lors du syndrome prémenstruel. Vous savez, c'est l'ensemble des symptômes qui viennent enjoliver votre vie juste avant l'arrivée des Anglaises écarlates. Histoire de nous mettre dans l'ambiance quelques jours, voire quelques heures avant. J'avoue qu'on s'en passerait bien. Mais j'aborderai ce sujet très spécial à mes yeux, vu que j'en fais les frais chaque mois, dans un prochain épisode, Inch'Allah. Donc je disais que ces mastodynies pouvaient annoncer ou accompagner les règles. Eh bien, elles sont dues à la préparation hormonale du corps à une potentielle grossesse pendant tout le cycle sexuel précédent. Effectivement, les œstrogènes et la progestérone, sécrétés par les ovaires après l'ovulation, font grossir les glandes mammaires et augmentent la vascularisation des seins pour préparer au stockage du gras et préparer le système de tuyauterie très complexe au niveau des seins en vue de l'allaitement dans 9 mois. Et encore plus s'il y a fécondation. D'où les douleurs de sein dès le début de la grossesse. Pour celles qui l'ont déjà expérimenté, elles savent de quoi je parle. Et cette augmentation du volume des glandes mammaires met les seins en tension, ce qui occasionne des douleurs et un inconfort. Et lorsque ces mêmes hormones sexuelles chutent pour donner les règles, les seins dégonflent, ils sont moins en tension, et les douleurs s'estompent dans les premiers jours de règles en général. Je terminerai avec des symptômes qui sont devenus trop fréquents à mon goût et qui touchent préférentiellement les jeunes filles pubères et les femmes de moins de 30 ans. Et pour moi, ces symptômes ne devraient pas exister, car ils sont en partie la conséquence de la grande négligence de la condition de la femme, de son état naturel et physiologique par la société actuelle. Quels sont ces symptômes ? Les sueurs, les nausées, les vomissements et même les malaises. Mon Dieu, mais comment en est-on arrivé jusque-là ? Ce sont des symptômes vagos, en lien avec notre système nerveux autonome. Vous savez, le système nerveux qui fonctionne par lui-même, comme les battements du cœur, la digestion, la transpiration. Eh bien oui, car notre cerveau a bien plus de peine et de miséricorde pour notre corps, bien plus de rahma que notre propre conscience lors de notre période de règles.
Ces symptômes vagos sont très souvent générés par la douleur, la fatigue intense et l'accumulation des deux. C'est notre corps qui nous envoie des signaux d'alarme progressifs pour nous ordonner de nous arrêter, de nous reposer et de laisser notre corps évacuer en paix. Ces symptômes apparaissent quand les douleurs sont souvent intenses, ce qui, je le rappelle, est anormal. Il est impératif de consulter un médecin spécialiste en gynécologie ou en santé de la femme si vous avez ces symptômes, car ils sont le signe d'une certaine anomalie au niveau de l'appareil génital, comme les kystes ovariens, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'adénomiose et bien d'autres pathologies. Donc, mesdames, à compter d'aujourd'hui, les douleurs de règles ou les dysménorrhées sont un symptôme qui nécessite une consultation et une prise en charge holistique, médicale, psychologique et socio-professionnelle. De nombreuses thérapeutiques naturelles et d'autres moins naturelles, hormonales ou non, sont disponibles pour calmer ou traiter complètement ces douleurs. Pour ma part, en consultation, je n'hésite absolument pas à mettre une femme en arrêt de travail, en dispense scolaire ou en dispense sportive, tant que la prise en charge thérapeutique des douleurs n'est pas satisfaisante. Et j'ai à cœur d'aider le plus de femmes possible à vivre son féminin avec plaisir et à voir les règles comme un miracle et non pas comme une charge douloureuse et contraignante. Et c'est pour cette raison que j'en parlerai plus amplement dans de prochains épisodes, en abordant notamment les règles irrégulières, les règles trop abondantes, qu'on appelle les ménométrorragies, et certaines des pathologies en cause de ces désagréments cycliques, comme l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. Sachez, mesdames, que notre féminité est belle, notre cycle nous appartient. Et je suis sûre qu'avec l'aide d'Allah, ensemble, avec les connaissances des sciences médicales, nous arriverons à réconcilier chaque femme avec son cycle et ses règles. J'espère que ces explications vous auront éclairé et aidé à mieux comprendre et mieux gérer vos règles. Et si ce podcast vous a été utile, sentez-vous libre de le partager aux femmes que vous aimez et qui pourront en apprécier le bénéfice. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires et vos suggestions de sujets qui vous tiennent à cœur, afin d'y répondre dans de prochains épisodes du podcast qui prend soin de votre féminin. C'était Docteur Maman Solo, un cœur de maman soignant.